Bonjour wonderful person! Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Hinda's Kitchen. C'est une deuxième vidéo de Healthy Fast Food. Ce concept consiste en le fait de reproduire tous les fast-foods qu'on aime, qui sont pas trop healthy, mais qu'on aime quand même. Et le principe de ces vidéos, c'est de les reproduire au niveau maximum de healthy qu'on peut faire. La première vidéo de ce concept a été Pizzaghetti, une fusion de pizza et de spaghetti. Et la deuxième, ça sera des sauces qu'on aime tous, des sauces qu'on utilise tout le temps dans nos plats. Et je vais essayer de les reproduire de façon saine. Please enjoy la vidéo, n'hésitez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec tous les food lovers que vous connaissez. Je vais commencer par l'harissa. J'ai pris 2 piments que j'ai coupés en 2. J'ai enlevé les grains et je vais les hacher grossièrement. J'ai aussi enlevé la partie blanche des piments. J'ai pris ma fameuse poêle et j'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et quand l'huile a chauffé, j'ai ajouté mes 2 piments. On va laisser les piments cuire jusqu'à ce qu'on sente l'odeur des piments. C'est là qu'on les enlève et on les met dans un bol. J'ai ajouté aux piments 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail que j'ai hachée finement, une pincée de sel et une pincée de cumin, et une pincée de coriandre moulu. Et je vais mélanger le tout. Dans un plat qui va au four, j'ai mis tout le mélange avec l'huile d'olive aussi. Et je vais mettre tout au four, le four que j'ai déjà préchauffé à 180 degrés. Et le mélange va cuire pendant 1 heure. Il faut mélanger le piment chaque 10 minutes. Et je vais blender le tout avec le mélangeur à main. Vous pouvez mettre cela dans le blender si vous n'avez pas le mélangeur. Donc voilà, l'harissa est prête. Et je vais la conserver au frigo. Pour faire la mayonnaise, je vais utiliser un jaune d'œuf, du sel, du poivre et une cuillère à café de moutarde forte. Et je vais battre le tout avec le batteur électrique. Si vous n'avez pas le batteur électrique, vous pouvez utiliser le batteur manuel. Mais avec le batteur électrique, ça va être plus facile et plus rapide. Je vais ensuite ajouter le vinaigre, et commencer à ajouter de l'huile petit à petit. Il ne faut pas arrêter au fait de mélanger. La mayonnaise ne va pas prendre, donc il ne faut pas arrêter jusqu'à ce qu'on ait la mayonnaise toute blanche, toute crémeuse.
Et voilà, notre mayonnaise est prête. Et bien sûr, on va la conserver au frigo. Pour faire le ketchup, je vais utiliser de concentré de tomates, bio de préférence parce que on a le concept healthy. Du sucre blanc. Le sucre blanc, c'est pas trop healthy, c'est le truc que je pense qui va être le moins healthy dans cette recette de ketchup. Je mélange un peu le concentré de tomate et le sucre. J'ai ajouté de l'eau à ça et j'ai mélangé. Ensuite, j'ai ajouté le vinaigre. Après, j'ai ajouté la cassonade. Si vous ne trouvez pas la cassonade, vous pouvez utiliser le sucre brun. Et après, on mélange bien le tout. J'ai ensuite ajouté le sel et la poudre d'oignon. Dans un bol à côté, je vais mélanger les fécule de maïs, ou aussi appelé maïzena, avec de l'eau. Et je vais mélanger le tout. Il ne faut pas avoir de grumeaux, donc il faut bien mélanger. Je vais ensuite enlever la casserole du feu et je vais incorporer le mélange des fécule de maïs et de l'eau. Je vais encore mélanger en dehors du feu et après je remets la casserole sur le feu et je remélange. Je remélange bien et je vais continuer à mélanger jusqu'à ce que notre mélange commence à bouillir. C'est là qu'il faut l'enlever du feu. Et voilà, notre ketchup est prêt. Je verse le tout dans mon bol. Qu'est-ce qu'il est mignon ce bol, je l'adore, il est trop mignon. Et je mets le ketchup directement au frigo. Pour faire la sauce samouraï, on va utiliser la mayo qu'on a faite, la harissa et le ketchup. Donc on va utiliser 3 cuillères à soupe de mayonnaise. Trois quarts d'une cuillère à soupe d'harissa et une bonne cuillère à soupe de ketchup. Une cuillère à soupe et un petit peu plus. Et on mélange le tout. On mélange bien, on incorpore bien les 3 sauces jusqu'à ce qu'on ait la fameuse sauce samouraï que tout le monde aime. Je peux vous dire que quand la sauce samouraï était prête, j'étais vraiment fière de moi.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Ciao!